Ne bougeons plus. Merci. Oui, allons porter les bagages. On va vous aider à porter les bagages. Attends, c'est pas trop long. On vous regrettera, mademoiselle Cuvelier. On vous enverra les photos, hein? Oui. Pourquoi partir? On vous aimait bien. Envoyez-nous de vos nouvelles, mademoiselle Cuvelier. Vous reviendrez nous voir? Oui. Alors à bientôt. À bientôt. À bientôt. Ne nous oubliez pas, surtout. Au revoir, voyage. Bon voyage. Au revoir, mademoiselle. On vous aimait bien. Fallait pas partir, mademoiselle. Comme si c'était cette pauvre Cuvelier qui avait décidé de partir. Mais pourquoi tu dis ça? À cause de Duterte, pauvre gourde, voilà pourquoi. Le docteur Duterte, qui est aussi délégué cantonal. On se faisait ausculter par un délégué cantonal? Et qui n'a pas les yeux dans sa poche. À la dernière visite médicale, il a trouvé le moyen de me plotter en m'examinant les oreilles. Il s'est aperçu que tu portais des faux seins. C'est pas vrai. T'es dégoûtante. T'es jalouse alors? Bref, le docteur Duterte, il a le bras long. Et il a fait transférer mademoiselle Cuvelier pour mettre à sa place une de ses protégées. Non. Oui. Les nouvelles classes seront plus confortables et plus fonctionnelles. Vous vous y connaissez en fonctionnel, hein, vous deux, les bonnes élèves avec vos écritures propres. Pourquoi t'es si mal embouchée aujourd'hui? Les bonnes élèves, je peux pas les encaisser. C'est vrai? Tu sournois. Et puis ça souffle une haleine à la colle forte. Yark! Et puis je déteste les nouvelles classes. Et la nouvelle institutrice aussi. Oh bah Thérèse, on la connaît même pas. On la connaîtra bien là, c'est tout. Mademoiselle, voici mon nom. Asseyez-vous. Prenez chacune une demi-feuille. Inscrivez à votre tour vos noms, prénoms. Si oui ou non vos parents savent lire et écrire. Et à quelle distance de l'école se trouve votre maison? Ah, votre âge aussi. Les élèves du brevet élémentaire, levez-vous s'il vous plaît. Je suppose que vous rentrerez toutes à l'école normale l'année prochaine. Non, moi je rentrerai chez moi. Comment vous appelez-vous? Claudine. Ah, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Par le docteur Duterte, peut-être? Il paraît que vos compositions françaises sont aussi originales que votre langage. Nous verrons bien. Qui est Amélie Lamblin? Vous n'avez que 9 ans, mademoiselle, il faut aller dans la petite classe. Ah, mais paraît que j'en parais 12, alors... Votre écriture en paraît 6. Est-ce qu'elle est méchante? Ouais, mais c'est une fortiche. T'as vu comme elle a encaissé le coup de Duterte tout à l'heure? Toi, tu vas te faire prendre en grippe, ma vieille. Ça alors, je m'en fiche pas mal. Mademoiselle! Mais y a personne pour surveiller les petites. La suppléante de mademoiselle Cuvelier est partie, elle aussi. La nouvelle suppléante sera là dès la semaine prochaine.
Je m'occuperai des 2 classes en attendant. Anaïs, je vois que vous habitez la mairie. Oui, mademoiselle. Mon père est... Attention, tenez-moi. est employé de monsieur le maire. Arrête, hein, laisse-moi tranquille à la fin. Votre père est malacologue. Voyons, la malacologie, c'est l'étude de... Des limaces. Mon père n'est passionné que par les limaces. Depuis la mort de maman, évidemment. Mesdemoiselles, je compte sur votre coopération à toutes. Nous abordons une année difficile. Il m'est pénible de vous prendre en charge en cours de trimestre. De plus, nous serons bientôt obligés d'emménager dans les locaux rénovés. Les pensionnaires, levez la main, s'il vous plaît. Pour l'instant, les dortoirs resteront à côté des anciennes classes. Ils seront transférés dans l'autre aile dès que possible. À côté de ces garçons. Vous disiez? Marie? Moi, rien, c'est Anaïs. Non, non, c'est moi. C'est moi, je demandais de la mine de crayon à Anaïs. Vous en avez devant vous? Ouais, mais c'est de la noire. J'aime que la bleu foncé. C'est bien meilleur. Meilleur? Pourquoi? Bah, meilleur pour manger, pardi. Dépêche, les peintres attendent pour refaire le premier étage. Regarde, j'ai trouvé des dessins assez coquins. Il y a des souris dans ce grenier, ma parole. Oh, pardon, mademoiselle. Vous êtes les élèves du brevet élémentaire, je parie. Oui, oui, fais-nous. Et vous, vous êtes les nouveaux maîtres auxiliaires? Antonin Rabastens, mon collègue, Armand Duplessis. Armand Duplessis, comme Richelieu? Aucun lien de parenté. Bébé, aidez-nous à transporter ça. Ce sont les lectures frivoles de l'instituteur. C'est vrai, c'est lourd pour une faible fille comme moi. Toi, tu ferais la coquette devant un bœuf de labour, alors? Je n'attendais plus de pensionnaires. Je suis Aimée Lantenay, la nouvelle suppléante. Oh, je vous demande pardon, je suis la directrice. Mademoiselle Sergent, venez avec moi. Je vais vous montrer vos quartiers. Je suis désolée, mais nous devrons partager une chambre jusqu'au déménagement parce qu'il y a beaucoup de travaux. Ouais. Six poireaux, 20 lardons, 3 oignons. Arrête, Mélie, tu me gâches tout mon plaisir. Une pointe de ciboulette, 3 gousses d'ail. Bougre de bougre.
Une larve orthoptère à métamorphose incomplète a été découverte. Pas dans la soupe, j'espère. Hein? Quelle soupe, mon mignon? Vous feriez mieux de manger chaud. Toujours plongé dans vos vers de terre. Comment vous allez faire l'an prochain à Paris? Si vous croyez que ça pousse sur le trottoir, vos saloperies de bestioles. Papa, il faut vraiment aller à Paris l'an prochain. On est tellement bien ici tous les deux. Si ta mère vivait, il y a longtemps que tu serais pensionnaire aux oiseaux ou dans une institution comme il faut. Enfermée, je me serais enfuie. Je serais pas restée un seul jour dans un de ces affreux couvents, surveillée par ces horribles religieuses, au visage lavé au savon de Marseille. C'est bien pour ça que nous irons vivre ensemble, tous les deux, à Paris. Dès que tu auras passé ton brevet. Il faut bien que tu fasses ton entrée dans le monde. Mais papa, mon monde à moi, c'est l'école, la forêt, les bruyères roses et violettes, les fauvettes, les serpents même. Les serpents, limaces. Mais ils sont obsédés dans cette famille. Plus tard, je t'enverrai en Angleterre pour apprendre la langue. L'anglais. Comme si Magdalene ne pouvait pas parler français, comme tout le monde. L'anglais? Tiens, tiens. J'ai une idée qui demande, mademoiselle, votre approbation. Il m'est revenu aux oreilles que votre suppléante, mademoiselle... Aimée Lantenay. C'est ça, oui, Lantenay, avait quelques notions d'anglais. En effet. Et lui accorderiez-vous la permission de donner quelques leçons particulières à Claudine? Je ne sais pas. Ça dépend évidemment des disponibilités de mademoiselle Lantenay. Ah ben, je la vois là-bas, je vais lui demander. Papa vous donnerait 15 francs par mois pour 2 leçons par semaine. N'est-ce pas, mon petit papa? Si mademoiselle Sergent n'y voit pas d'inconvénient, ce petit supplément ne serait pas de trop. Vous êtes libre, mon petit? Et ben voilà, l'affaire est bouclée. To forget, I forgot, forgotten. To forgive, I forgave, forgiven. Est-ce qu'elle vous a reparlé de nos leçons? Qui? Ben, Sergent. Non, presque pas. Elle n'a presque pas parlé. Elle a juste dit que j'avais de la chance, elle sait que nous sommes pauvres. Elle m'a aussi dit que vous étiez très intelligente. Vos parents ne sont pas dans l'enseignement? Non. Non, mon père est tailleur de pierre. Il nous battait souvent, ma sœur et moi. Il voulait que je rentre en ménage. Et ma mère disait que je serais mieux à faire tremper la soupe qu'à faire la demoiselle. Comme vous parlez de votre enfance. J'aurais fait n'importe quoi pour les quitter. Mais vous avez choisi d'être institutrice. Jolie comme vous êtes, vous auriez pu être... Quoi? Rien. C'est drôle. Vous avez 4 ans plus que moi, et je me sens votre sœur aînée. Allons, Claudine. To spit. Spit. To steal. To steal. Stole. Stolen. Je meurs de chaleur. Pas vous? Si, un peu. Enlevez votre châle. Oh, comme vous êtes mince. Et vos yeux, comme ils paraissent bleus, à côté de la bage rose. Allons, Claudine. To spit. I spit. Spit. Vous couchez toujours dans la même chambre que Sergent? Il faut bien. Mais c'est ennuyeux. Le soir, je me couche très vite avant elle. C'est désagréable quand on a si peu de sympathie. C'est révoltant. Être obligé de vous habiller devant elle tous les matins. Oh, moi, je déteste me montrer en chemise à des gens que je n'aime pas. Il y a des gens que vous aimez. C'est vrai. À personne. Sauf à Fanchette. Je relis la question. Combien l'ouvrier plante-t-il de piquets en 3 jours?
Prix de revient de l'opération si les piquets valent 3 francs le cent. Et si l'ouvrier est payé 0,50 francs de l'heure. Faut-il dire aussi si l'ouvrier est heureux au ménage? Claudine, passez au tableau. Divisez-moi la fraction 2304 16e par 4 tiers. Alors, 2, 1. N'oubliez pas d'abaisser le zéro. Il faut toujours abaisser les zéros, il le mérite. Je vous dispense de vos mots d'esprit. Puis non, j'y arrive pas. Mademoiselle, vous n'y mettez aucune bonne volonté. Oui, je n'y mets aucune bonne volonté. Je déteste l'arithmétique. Je hais les ouvriers qui plantent des piquets à 3 francs, les couturières qui usent plus d'aiguilles à 0,50 francs en 25 ans que d'aiguilles à 1,25 francs en 36 ans. J'exècre les locomotives qui compliquent diaboliquement leur vitesse, leurs horaires et l'état de santé du chef de gare. Claudine, calmez-vous, vous êtes folle, complètement. Claudine, calmez-vous, vous êtes complètement folle. Claudine. Docteur Duterte. Claudine, à votre place. Cher ami. Alors, on travaille bien ici. On se porte bien. On se porte très bien, mais on travaille peu. Ces demoiselles sont d'une paresse. Ah, ça, on embine, alors. Mais on a peut-être d'autres idées en tête. Mademoiselle Claudine ne serait plus première en composition française? Si, mais c'est un don. Elle ne se fatigue pas plus pour ça. Alors, c'est pas sérieuse, il paraît. Bon, montre-moi ton cahier. Quel âge as-tu? 16 ans. Tu es une drôle de petite fille, hein, tu parais davantage. T'es un peu toquée, non? Mais tu as une de ces frémousses. Bon, alors, comment te portes-tu? Bah, je me sens très bien. Montre-moi cette langue. Oui, un peu d'anémie, peut-être. Mais tes yeux sont cernés, tu dors toute la nuit? Bah oui, je dors toute la nuit. Pourquoi rougis-tu? Bah, je rougis pas. Entrez. Mais, allez en récréation, allez, vite, sauvez-vous. Allez. Notre nouvelle suppléante, mademoiselle Aimée Lantenay, le docteur Duterte. Aimée, quel nom prédestiné. Vous pouvez sortir. Et nous et nos cahiers? On ne les regarde pas? Non, vous avez trop bonne mine. J'étais venue vous demander une faveur. Mais vous tombez bien, c'est ma spécialité. N'est-ce pas, mon cher? C'est au sujet de ma petite sœur, j'aimerais qu'elle me rejoigne. Quel âge a-t-elle? 15 ans. Encore une élève pour le brevet, je ne peux plus. Ah, si, vous arrangerez ça très bien. Vous serrant un peu. Et elle sera pensionnaire, je suppose. Bien oui. Pauvre mademoiselle Sergent. Il va peut-être falloir lui faire une petite place dans votre lit. Passe me voir au chef-lieu, j'ai ma consultation tous les jeudis. Nous pourrons bavarder. Et vous me montrez vos estampes japonaises? Petit effronté. Pas si vite. Pouvez-vous me dire où se trouve mademoiselle Aimée? Je sais pas pourquoi. J'ai un petit mot pour elle. C'est pour mon ami Duplessis. Vous savez, Richelieu. Il est trop timide pour lui donner lui-même. Moi, je sais où elle est. Elle est dans la classe de mademoiselle Sergent avec monsieur Duterte. Merci. Ne partez pas, mademoiselle Claudine. Je reviens de suite. T'as encore fait une touche, ma chère.
Dis donc, t'as produit un sacré effet sur le délégué cantonal, hein. Pas tant que mademoiselle Aimée. Évidemment, elle a 19 ans, elle. Oh ben celle-là, ils sont tous après. T'as vu le pauvre Richelieu? Il la mange des yeux. À mon avis, il y a anguille sous roche. Mais ça alors, tu la connais pas, elle s'en fiche pas mal. Dans ma parole, on dirait que t'es jalouse. Idiote. Do you want biscuits? Yes, they are delicious. Vous avez reçu le message du maître d'école? C'était une lettre d'amour, évidemment. Je n'ai pas répondu. Figurez-vous qu'hier, j'ai corrigé mes copies vers 10h du soir. En fermant mes volets, j'ai vu une ombre qui se promenait sous ma fenêtre par ce froid. Devinez qui c'était? Richelieu, pardi. Lui-même. Ça vous étonne? Oui. Enfin non, pas vraiment, ça m'amuse surtout. Claudine, nous ne travaillons pas, c'est pas sérieux. Si votre père entrait... Comme ça, il ne rentrera pas. Ces leçons sont une corvée pour vous, n'est-ce pas? Mais non, au contraire, vous le savez très bien. Je ne suis bien qu'ici. Je ne me plais qu'avec vous. C'est vrai? Alors embrassez-moi. T'es déjà là? C'est le premier du mois, je suis corvée de bois. Tu m'aides? T'as vu? Il y a de la lumière chez les garçons. C'est la chambre des sous-maîtres. Ils ont emménagé hier soir. Et puis, ça réchauffe une bonne omelette au lard. Moi, vous savez, je me plais bien dans ce petit patelin. Les dames, les institutrices sont très sympathiques. Mademoiselle Sergent est un peu maigre, c'est sûr. Mais l'autre, la petite suppléante, moi, je m'en ferais bien un petit supplément. Oui, elle est belle. Mais un don Juan comme vous aurez vite fait de la séduire. Remarquez, il y a d'autres jolies filles. La petite Claudine, avec ses cheveux qui roulent sur ses épaules et ses yeux malicieux. Si vous voulez mon avis, je suis sûr que cette gamine, elle ne sait plus de choses qu'il ne faudrait pas savoir que de géographie. Allez, dépêchons. Il va être l'heure de rejoindre notre bande de tortionnaires. Chic alors, elle est pas là. Dis donc, on dirait que la lampenette se fait chahuter. On dirait surtout que les institutrices se payent une drôle de grasse matinée. Elles sont descendues ni l'une ni l'autre. Marie, allez surveiller la petite classe, voulez-vous? Mademoiselle Lantenay ne se sent pas bien ce matin, elle descendra plus tard. Je peux aller la voir? Elle a peut-être besoin de... Elle n'a besoin de rien. Asseyez-vous. Mesdemoiselles, ouvrez vos manuels d'histoire à la page 122.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a empêchée de monter vous voir, vous savez. J'étais folle d'angoisse pendant toute la journée. J'ai cru que vous ne viendriez pas. Pour rien au monde, je n'aurais raté notre leçon. Surtout que... Surtout que quoi? Allez-y, dites-le, elle ne veut pas que vous veniez, c'est ça? Elle trouve que les leçons particulières m'empêchent de corriger mes cahiers. Et me force à me coucher trop tard. J'en étais sûre. J'ai senti. Ma chérie, je vous en prie, ne me laissez pas, j'aurai trop de chagrin. Ne m'abandonnez pas. Dites-lui n'importe quoi. Inventez n'importe quel prétexte. Mais ne lui obéissez pas. Claudine, levez-vous. Vous pourrez nous voir. Tant mieux. Comme ça, tout le monde saura que je vous aime tant. Vous ne le saviez pas. Mais il fallait que je vous le dise. Claudine, calmez-vous. Je vais tout vous raconter. Est-ce qu'en plus, vous avez quelque chose à me raconter? Oui. Mais pas ici. Allons chez vous. Tout a commencé samedi dernier. J'ai remarqué qu'elle me faisait un tas de gentillesse. J'étais contente. Je pensais qu'elle s'habituait, qu'elle nous laisserait tranquilles, vous et moi. Puis, à la fin de la journée, nous corrigions des cahiers sur la même table. En relevant la tête, j'ai vu qu'elle pleurait. Elle me regardait avec des yeux si bizarres. J'en suis restée interdite. Quand elle a croisé mon regard, elle s'est levée et elle est partie en courant. Le lendemain, c'était dimanche. Elle ne m'a fait que des prévenances toute la journée. En montant nous coucher, j'allais lui dire bonsoir. Elle m'a pris tout à coup la main. Vous aimez Claudine, n'est-ce pas? Et elle vous le rend sans doute. Je vois pas de quoi vous voulez parler. Si vous savez très bien. Vous savez très bien que vous me crevez le cœur avec votre indifférence. Ma chérie. Ne vous êtes-vous pas perçue de l'affection que j'ai pour vous? Je suis torturée. Depuis votre arrivée, je suis jalouse de Claudine, cette petite chipie complètement détraquée en plus. Vous ne lui avez rien répondu? Si. Je vous ai défendu, bien sûr. C'est une gamine un peu folle, en effet. Mais l'argent des leçons. Vous le remplacerez, je m'arrangerai. Mais il faut que ça cesse! Je sais très bien que vous ne faites pas beaucoup d'anglais pendant les leçons. Ça me déchire le cœur. Chaque fois que je vous vois partir, on n'y allait plus. On n'y allait pas. Elle m'a attrapée. Elle m'a serré si fort. Si fort. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai fait semblant de m'évanouir. Aimé. Comment je dois lui faire peur. Respirez, ma chérie. Respirez. Eh bien, elle a des amitiés plutôt volcaniques, sergent. Il faut faire quelque chose. Elle peut pourtant pas vous forcer. Elle va pas vous battre. Mais vous n'aimez pas du tout, n'est-ce pas? Mais non, bien sûr. Mais je suis encore toute bouleversée de ce qu'elle m'a dit. Elle a l'air de m'aimer tellement.
Vous avez la permission de finir le mois? Il ne nous reste qu'une leçon, vous savez. Je lui demanderai. Je vous le promets. Papa! Tu sais mes leçons d'anglais. Oui, je sais, t'as raison d'en prendre. Mais écoute-moi pour une fois, j'ai décidé de plus en prendre. Ah, ça te fatigue? Oui, ça m'énerve. Eh ben, t'as raison, n'en prends plus. À la claire fontaine, en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Sur les feuilles d'un chêne, je me suis fait sécher. Sur la plus haute branche, un rossignol chantait. Il y a longtemps que je t'aime, Vous allez bien ce matin? Oui, merci. Mais vous avez les yeux battus, Claudine. Possible. Alors, rien de nouveau? On est toujours aussi aimable avec vous? Oui, très gentille. Je crois que vous la connaissez mal. Elle n'est pas comme nous le pensions. Vous lui avez demandé pour la dernière leçon? Oui. C'est entendu. Non, justement. Je préfère arrêter tout de suite. Tu as le cœur à vivre, moi je l'ai à pleurer. Allez. Alors, vous ne voulez pas que je vienne ce soir? Non. C'est drôle. Nous ne parlons déjà plus de la même façon. Mais si, voyons. Rien n'est changé. Nous resterons des amis. Vous savez, Armand, j'ai entendu une conversation très intéressante l'autre jour. Quoi donc? Dites-le moi. Il disait à son ami, la perle de la Canebière, qu'il était fou de fou. Vraiment? Et pas un mot à la reine-mère. Elle est peut-être aussi jalouse des hommes. Je trouve pas qu'elle a l'air d'un homme Jésuel. Mademoiselle, je vois rien, il y a le tuyau de poêle qui me cache la carafe. Penchez la tête en avant, vous la verrez mieux. Mademoiselle, je peux plus voir le modèle, il y a la tête de Claudine devant. Vous êtes agaçante. Tournez un peu votre table, vous verrez toutes les deux. Mademoiselle, ma feuille, elle a un défaut dans le milieu. Eh bien, prenez une nouvelle feuille. Et que je n'entende plus personne. Ou je vous fais dessiner tout un service de table. Entrez. Allons, viens, n'aie pas peur. C'est ma petite sœur, mademoiselle Sergent. Elle vient d'arriver. Bonjour, Luce. Mademoiselle, mettez-la à côté de moi, je vais m'occuper d'elle. Si vous me promettez de ne pas nous la rendre folle. Elle est si timide. Les timides sont les plus dangereuses. D'abord, toutes ces grandes filles-là, ce sont tes camarades du brevet. Tu passes le brevet? Viens. Et moi, je suis l'oiseau rare. On ne me gronde jamais. Ma conduite est irréprochable. Tenez, prenez une feuille, des fusains. Nous sommes au milieu de la leçon de dessin. Allez, petite bécasse. Qu'est-ce qu'on me dit? Je serai pour toi une seconde mère. Mais où allez-vous coucher cet enfant, puisqu'il n'y a plus de place? Avec moi. Bien ennuyeux, ça. Mesdemoiselles, mes hommages respectueux. Messieurs les plâtriers me prient de vous faire savoir qu'il va falloir vous installer dans le parloir durant quelques heures cet après-midi. Ah. Mon ami Duplessis et moi-même nous ferons un plaisir de vous installer, de vous donner un bon coup de main. Voilà. Bien. T'as vu Anaïs? Elle est en train de préparer du couini-couini.
rebalancer la nouvelle. Oh, c'est dégoûtant. L'autre jour, j'en ai eu sur mes barbes, c'est pas parti. Regarde sa garache. Elle lui ressemble. Trop haute, avec un collant trop mince. Tu vas voir, elle va lui ressembler encore plus. Luce? Et puis que se passe-t-il? Regardez ce que Claudine a fait à mon dessin. Regardez. Fais voir. C'est vrai que ça lui ressemble. Ça t'apprendra à balancer du gouni-gounia à une petite qui t'a rien fait. Comme t'es arrivé à rien avec la grande, tu veux te rattraper avec la petite. C'est pour ça que tu la défends si bien. Claudine, je vous engage à vous contenir. Claudine, si vous battez vos compagnes, je serai contraint de ne plus vous recevoir à l'école. Ça alors, ça serait le comble. Claudine, baissez les yeux. Claudine, sortez. Claudine, revenez. À votre place. Alors, ma vieille, ça te tient chaud? Bonjour, Cendrillon. Mais il n'est pas encore 7 heures. Pourquoi venez-vous si tôt? D'abord, dis-moi bonjour, Votre Altesse. Allez. Bonjour, Votre Altesse. Sache que Son Altesse adore arriver à l'aube et renifler l'air de l'école. T'as bien dormi, petit singe? Oui, Votre Altesse. Où couches-tu? Là-haut. Avec ta sœur? Non. Elle a un lit dans la chambre de Mademoiselle Sergent. Votre Altesse. Ellie, tu l'as vu? Non. Enfin oui, c'est un divan. Il paraît qu'il peut être déplié. Et tu crois ça, petite cruche? Obscur objet sans nom, ramassis infect, rebut du genre humain! En voilà une qui sera malheureuse ici s'assoit tout de suite. Hein? Qui donc? C'est la petite sœur. Les autres sont trop mis ensemble pour pas la faire souffrir. Allez, les autres m'en parlent pas, va. Tiens, tous les matins, je bois d'ici, là. Et tous les matins, c'est pareil, hein. Ça se bécote, ça se liche.
Et après? Et après, ça ferme la fenêtre. Et puis je vois rien du tout. Ah, je voudrais être une piste dans l'oreille, crois-moi, va. Et le pauvre maître d'école qui se meurt d'amour pour elle. Il aurait bien besoin d'une bonne paire de monocles. J'ai glissé. Vous ne vous en doutiez pas quand je passais les soirées entières sous vos fenêtres? Non. Je vous aime de toutes mes forces. Pas pour une saison, pas pour les vacances scolaires. Je vous aime vraiment. C'est si sérieux que ça? M'autorisez-vous à parler, mademoiselle Sergent? Mademoiselle Aimée, où êtes-vous? Ça a l'air bon. Bah, les pâtes, ma vieille. C'est pour ma tante Wilhelmine qui est venue nous voir. Wilhelm quoi? La sœur de papa, elle habite Paris. Très élégante, ma chère. Une alouette et 2 faisans sur la tête, tu vois le genre. Elle voudrait que nous allions vivre chez elle l'année prochaine. Mais donne-lui plutôt du pain chaud et du lait caillé. Ça les épate, les Parisiens. Oh, regarde, mademoiselle Lantenay. Là-bas, avec le docteur Dutertre et mademoiselle Sergent. Regarde qui arrive. Monsieur Duplessis. Dis donc, qu'est-ce qu'ils font comme ça ensemble? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que Richelieu a demandé la main de la petite, qu'elle a lui accordée avec la bénédiction d'Arousse, que ça arrange bien, que Dutertre les félicite alors qu'il est, et que tout ça finira mal. Mais alors dis donc, il lui a demandé sa main comme ça pour se marier? Non, pour en faire une pelle à gâteau. Regarde mademoiselle Sergent comme elle a l'air contente. Pardi, ça lui fait un bel alibi. C'est quoi un alibi? C'est quand on fait quelque chose qu'on fait semblant de ne pas faire, alors qu'on fait semblant de faire quelque chose qu'on ne fait pas. J'ai rien compris. Ah, tu m'étonnes. Qu'as-tu à pétiller ainsi? C'est la méchanceté qui t'agite? Je connais ce parfum. Fougère royale. Royal peut-être, fougère, allez vous rhabiller, je m'y connais. Dis-moi, Claudine, pourquoi as-tu les yeux toujours aussi cernés? C'est le bon Dieu qui nous a fait comme ça. Tu lis dans ton lit, je parie. Est-ce que c'est défendu? Non, non, tu peux lire, mais qu'est-ce que tu lis? Voyons, là. Viens me dire ça, là, un peu. Hier soir, j'ai fini La Femme et le Pantin. Pierre-Louis? Alors, c'est pas étonnant. Et tu comprends tout? Oh non, pas tout. Mais c'est de choses tout de même. Et tu dors après? Oui. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Ah, vous voilà. On vous cherche partout, mon ami. J'interroge une de vos élèves pour voir si vous êtes un bon professeur. Bonjour, Claudine. Mais asseyez-vous, ma chère. Asseyez-vous. Bon, et bien voilà, je vous laisse.
Bonne fin d'après-midi. Hey, regarde les jumelles, elles ont les mollets bleus. Quoi? La grosse, là. Quoi ça? Ouais, elle porte toujours un bonnet de nuit. Même le jour? C'est malin. Et puis elle est tellement grosse qu'elle doit se poudrer d'amidon un peu partout pour pas se couper les bourrelets. Arrête, ça me dégoûte encore plus que c'est les linophilie. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a, Ophélie? Elle se l'a jamais. T'as pas vu comme son âge est gris? Bon, alors, mademoiselle Ophélie, mademoiselle Véronique va s'occuper de vous pour l'examen des yeux. Par là. Suivant. Ah, te voilà, toi. Alors, tu te portes bien? Je me sens toute mal. J'ai plus un seul os. Assieds-toi d'abord, mais tu es malade? Non, c'est le temps. La flemme, je crois. Bon, je vais t'ausculter. Mettez-vous là, mon enfant. Et lisez maintenant. Yol, scusi. Mais ça veut rien dire. Mais détachez les lettres, voyons. Oh, pardon. Y, O. Mademoiselle Véronique, voulez-vous avoir l'obligeance d'aller dans mon coupé chercher mon thermomètre? Je l'ai oublié. Mais je peux y aller si vous voulez. Dans cette tenue, tu n'y penses pas. Allez, madame. Pourquoi voulez-vous prendre ma température? Je suis pas malade? Non. Et ses yeux battus jusqu'aux lèvres? C'est la couleur de ma peau, c'est tout. Non, tu dis des bêtises. Mais pourquoi tu as l'air toujours fâché contre moi? Moi? Hein? Si, tu me comprends très bien. Tu es une de ces frimouses. Elle me trotte dans la tête, ta frimousse. Tu sais? Quel âge avez-vous? J'ai 45 ans. Pourquoi? Parce que je pensais que vous étiez plus jeune que papa. 44 kilos de sang. Et alors? Vous avez le même âge. Tu vas toujours te promener seule dans les bois? Ouais, j'adore ça. Combien? 1m56. Et tu as trouvé un amoureux? Vous connaissez aussi bien que moi les gens d'ici. Vous me voyez un amoureux là-dedans? Non, c'est vrai, mais tu aurais assez de vis. Prends-moi de venir me consulter chez moi. Je vous ai déjà dit que non. Non, mais n'aie pas peur de moi, voyons, je suis pas un goujat, Claudine. Oh, tu me plais tant. Avec tes yeux fous, tes cheveux... Tu as fait comme une petite statue. Ah! Tiens, Magdalene. Ma Claudine chérie, ta petite Luce t'aime beaucoup et tu fais semblant de n'en rien savoir. Et j'en dépéris de chagrin. Tu me traites comme un petit chien. Et j'en ai de la peine. Regarde ma sœur et mademoiselle Sergent. Elles sont si heureuses qu'elles ne pensent plus à rien. Je t'attendrai demain matin à la buanderie dès 6 heures. Viens si tu veux bien être ma grande amie. Je t'embrasse, ma Claudine, bien tendrement. J'attends d'être à demain avec tant d'impatience. À toi, Luce. Voilà, Fanchette. Coucou, c'est toi? J'espérais tant que tu viendrais. Tiens, Lantenay Junior, voici le dernier morceau de ta lettre qu'il me reste. Je n'aime pas les gens que je domine. Je peux rien pour toi. Je peux essayer de te dominer si tu veux.
trouveras quelqu'un de plus fort, de plus intelligent que moi. Ce sera difficile. Jamais tu n'obéiras à personne. Si. À quelqu'un qui saura me meurtrir juste comme il faut. À quelqu'un qui sera mon maître. Pas une petite bête vicieuse comme toi. Tu te trouves vertueuse, toi? Tu comprends rien. Il s'agit bien de ma vertu. Puis d'abord, ma vertu, elle est trop petite, je la sors pas. C'est bien le moment de te moquer de moi. Tu es sans cœur. Tiens, prends ça, donne-moi reçu. Je peux en avoir une autre? Oh, vache! Je peux plus jouer, j'ai plus que des billes. Tiens, j'ai les calots que je t'ai gagnés hier, pose-en un. Chut. Portez le squelette dans ma classe. Voulez-vous? Alors, à quand la noce? Ne lui faites peur. Que faites-vous dans la petite classe? On joue aux billes. Anaïs, tu vas aller porter Nestor à Mademoiselle Sergent. Mais va, je te dis! Alors, à quand la noce? Ces gamines savent toujours tout. Ce n'est pas encore décidé. Ce sera sans doute pour les grandes vacances. Dites, vous le trouvez pas laid, monsieur Duplessis? Laid, Richelieu? Ah, c'est un nom, par exemple. Il est même beaucoup mieux que l'autre. Quel autre? Eh bien, Rabastang, le casse-cœur de l'école primaire. Vous l'aimez? Parce que je l'accepte comme mari. En voilà une raison. Vous me prenez vraiment pour une idiote? Vous croyez pas aller à Marie Belle-Homme ou quoi? Vous ne l'aimez pas du tout. Vous avez envie de vous marier pour rendre jalouses vos camarades de l'école normale, qui resteront vieilles filles, comme Mademoiselle Sergent. Mais faites donc attention, mais regardez ce que vous faites. Allez demander à votre grande amie de vous essuyer les pieds. Elle adorera ça. Attends, ne m'emportes-tu rien? Que vous emporterai-je? Viens ça, que je vois. Montre-moi tes mains. Les voilà. Les autres. Les autres. Oui. Les voilà. N'as-tu rien mis ici, dedans? Voyez vous-même. Ces grands hauts de chausses sont propres à devenir les receleurs des choses qu'on dérobe. T'as vu si elles sont à leur affaire? Elles se débrouillent pas mal, tu trouves pas? Pardi. Elles jouent deux hommes. Un homme comme cela mérite bien ce qu'il craint. Et que j'aurais de joie de le voler. Quoi? Qu'est-ce que tu parles de voler? Je dis que vous fouillez bien partout pour voir si je vous ai volé. C'est ce que je veux faire. La peste soit de l'avarice et des avaricieux. Bravo! Non, non, je vous en prie, gardez ces déguisements, ils vous vont à ravir. Nous répétions. Continuez, continuez. Vous êtes très doué. Mademoiselle Si, vraiment, Aimée, hein. faites rentrer la petite classe. Je voulais justement vous parler. Je voudrais que vous constatiez la lézarde dont je vous ai parlé. Elle sillonne le mur à gauche du lit, du haut en bas. C'est assez inquiétant, je ne dors pas tranquille. Oui, mademoiselle. Mademoiselle Aimée vous conduira.
Voilà une histoire de fissure. Mesdemoiselles, finissez vos cartes de géographie. Je vais les ramasser. T'as fini la tienne? Quelqu'un, j'ai oublié les canaux. T'as le temps? Regarde là, elle a autre chose à faire. Je vois d'ici du tertre qui mesure la largeur de la fissure. Tu crois qu'elle est large, la fissure? Mon Dieu, vous allez vous faire attraper un verbe. C'est folle. On pourrait danser sans qu'elle nous voie tellement elle est absorbée. Chiche! 2 calots chacune que je danse sans attraper un verbe. Oh oui, oui, d'accord. Marie-Belle-Homme, vous me copierez le verbe rire à tous les temps en ronde moyenne. Repassez vos leçons, je reviens tout de suite. Allez, interroge-moi. Qu'est-ce qu'une écluse? Aucune idée. Mais je sais ce que c'est qu'une fissure. Qu'est-ce qu'une fissure? Eh bien, c'est une lézarde qu'on devrait normalement trouver dans un mur, mais qu'on rencontre parfois ailleurs et dans les endroits les plus abrités du soleil. Que pensez-vous de la conduite de Mademoiselle Aimée Lantenay? Qu'elle court le guilledou avec le délégué cantonal, constateur de fissures. Qu'appelle-t-on fiancée? Une hypocrite et une coureuse qui fait marcher un pauvre garçon amoureux d'elle. Et que feriez-vous à la place du pauvre garçon? Ça, nous allons peut-être le savoir. Mademoiselle Aimée n'est pas chez vous? Non, pas plus que Mademoiselle Sergent d'ailleurs. Le corps enseignant a disparu. Mais où sont-elles? Aucune idée. Ah si, pourtant. Je crois que ces demoiselles voulaient soumettre au délégué cantonal un problème urgent de maçonnerie. Et ton café au lait? C'est pas sérieux, ça, ma gobette? Mais laisse-moi tranquille, Mélie. Tu sais bien que j'aime arriver tôt à l'école. Mademoiselle Claudine! N'ayez pas peur, c'est moi, Antonin. J'avais reconnu votre voix. Comme vous êtes jolie. C'est pour me dire ça que vous êtes levé si tôt? En fait, je ne sais plus très bien ce que je suis venu vous dire. Ah si, voilà. Le fiancé de Mademoiselle Aimée n'a pas dîné avec nous hier au soir. Et alors? Il a peut-être dîné avec sa fiancée? Il n'est pas rentré cette nuit. Je reviens du village. Les gens l'ont vu très tard au café de la Perle. Et il avait l'air souffrant. Pourquoi n'êtes-vous pas allé prévenir Mademoiselle Lantenay? J'ai pas osé monter là-haut, je suis trop timide, vous comprenez? Oui, je comprends très bien. Vous inquiétez pas, je préviendrai moi-même Mademoiselle Lantenay. Oh, merci, mademoiselle. C'est très aimable de votre part. Dites-moi, monsieur Rabastens, j'ai entendu dire en ville que vous écriviez des vers charmants. Non, oh, enfin si, mais je suis trop modeste pour... Vous voyez, la renommée a trahi votre modestie. Vous m'offrez lire quelques-uns? Oh, si vous insistez, mais bien peu, hein, de pauvres vers amoureux, mais chastes. La cloche, quel dommage. À bientôt. Et n'oubliez pas, mademoiselle Lantenay. Comptez sur moi!
toi. Tu dis des bêtises. Tu mens. Tu sais très bien qu'il t'aime. Oh, ça te va bien de dire que je mens. Toi qui caches dans ton livre de calcul la chrysanthème séchée. Et alors? Alors rien. Sauf que c'est celui que portait Rabastin sur le dimanche de la Toussaint. Mesdemoiselles, c'est moi qui vous ferai la classe aujourd'hui. Mademoiselle Sergent a des courses à faire en ville. Asseyez-vous. Alors, quoi de nouveau? Qu'est-ce que tu veux dire? Je comprends pas. Tu peux avoir confiance en moi, tu sais. Je ferai tout pour toi. Tu vas me laisser tranquille, oui? Qu'est-ce qui se passe? C'est encore vous, Claudine? Luce, sortez. Claudine au tableau. Extrayez, s'il vous plaît, la racine carrée de 2 073 000. Non. Comment non? Non? Je ne veux pas extraire de racine carrée aujourd'hui. Ça ne me dit pas. Claudine, vous devenez folle. Je suis désolée, mais je sens que je tomberais malade si je devais extraire cette racine. Ou n'importe quelle autre, d'ailleurs. Vous voulez une punition? Je veux bien tout ce que vous voulez, sauf extraire une racine carrée. Je regrette beaucoup. Si vous ne m'obéissez pas, je serai obligée de faire un rapport à Mademoiselle Sergent. Je vous ai dit que je regrette beaucoup. Une dernière fois, mademoiselle. Allez-vous m'obéir? Une dernière fois, mademoiselle, donnez-moi à faire tout ce que vous voudrez. Donnez-moi des fractions à réduire, des triangles à construire, des fissures à constater. Mais pas de racine carrée. C'est trop fort. Je vais le dire à Mademoiselle Sergent. C'est vraiment trop fort. Si vous me dénoncez à Mademoiselle Sergent, j'irai raconter à tout le monde l'histoire de la fissure. Irez-vous maintenant chez la directrice? Vous avez le choix. Nous allons nous asseoir. Nous partons chacune de notre côté parler à qui de droit. Je ne dirai rien. Tu vas sortir, garce! Je vais te le dire ce que tu es. Et devant tout le monde! Monsieur Duplessis! Vous en supplie. Ah non, hein. Pas vous, la directrice. J'y perdrai ma place. Mais je vous le dirai ce que vous êtes. Te voilà. Je vais te le dire ce que tu es. T'es pire qu'une fille de trottoir. Une petite putain, tu m'entends? Et quant à la vieille, là, elle vaut pas mieux que toi, cette salope. Normand, vous êtes malade? Vous le regretterez. Va te faire tripoter pour de l'argent par ce cochon de délégué cantonal. Qui c'est qui te donne le plus? Celle-là ou l'autre? Allez, viens, Armand! Merci, messieurs. Merci. Mademoiselle Lantenay.
mais elle m'a empêchée. À cause de la quarantaine, soi-disant. Raconte-moi tout. J'en meurs de rien savoir depuis un mois. D'abord, comment va le corps enseignant? Où je les mets? Là. Eh bien, Armand Duplessis est parti. Révoqué ou déplacé? Déplacé par Dutertre. Pour cause de Bondy. Pardi. Si Richelieu parlait, Dutertre n'avait plus aucune chance de devenir député. Et ta sœur? Déplacée aussi? Il n'y a pas de danger. Au bout de 8 jours, elle rit avec Sergent, comme avant. Elle est gentille avec toi, Sergent? Non. Elle dit que je suis bête, paresseuse. Que ma sœur a pris toute l'intelligence de la famille. Et aussi toute la beauté. D'ailleurs, c'est toujours été la même chanson. Partout où j'étais avec Aimé, on ne regardait qu'elle. Pauvre Luce. Tiens. Ils sont à la menthe. T'avais des amis où tu étais avant? Non, j'avais pas d'amis. Ils se moquaient de moi et ils étaient brutales. Alors ça t'embête quand je te bouscule un peu? Ah non, pas toi. Parce que toi, tu fais pas pareil. Au contraire, j'aime bien avoir un peu peur de toi. Ça y est, ma langue gèle. C'est un mâle ou une femelle? C'est Fanchette. Chatte compréhensive, désintéressée, au sens de l'humour exceptionnel. Chatte supérieure, quoi. Et toi, par exemple, tu n'es qu'une chatte inférieure. Donne-moi ta main. Tu n'as pas crié, c'est très bien. Elle est va-t'en, Fanchette. Mais où sont mes dictionnaires, bon Dieu? C'est moi qui les ai enlevés. Puis laisse-la. Elle adore sa petite chambre carrée. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Veux-tu filer au lit? Non, j'ai plus la fièvre. Et puis j'en ai assez de la rougeole. Tu crois que c'est agréable d'être en quarantaine comme un bateau? Lève-toi. Et maintenant, assieds-toi. Je t'ai pas bien soigné? Si, comme une limace rare. Fanchette, viens ici! Oh, cette chatte est indigne. Et son favori, le plus affreux matou du quartier, sale, dépoilé, avec des oreilles de lapin. Ne la méprise pas trop. La nature a ses exigences. La rougeole t'a donné un coup de maternité, ma parole. Tu sais, je l'observe souvent quand elle rentre de ses fredaines. Elle a une mine extraordinaire. Papa, ça rend toujours les femmes plus belles après? Mais quelle conversation avec ton père. Et alors, avec qui veux-tu que je parle de ça? Mais... Pas d'analogie avec les insectes, ça ne prend plus. Alors, ça les rend plus belles, oui ou non? Toujours. Plus de boutons. Eh, dis donc, il est plus contagieuse au moins. Ça, c'est bien sûr. Bienvenue, mademoiselle. C'est pas pour dire, mais la rougeole vous a donné encore meilleure mine. Bonjour, Claudine. Je suis contente de vous revoir. Eh bien, moi aussi. Que pensez-vous de notre nouvelle installation? C'est superbe. Allez, installez-vous maintenant. Tenez, mesdemoiselles Aubert, distribuez les pièces. Nous allons aujourd'hui faire l'épreuve d'examen. Boutonnière. 10 cm. Deux surjet. Initial. G. Au point.
2. Ah ben, je sais pas le faire. Marc. Ah, Claudine, avec votre maladie, il va falloir rattraper pas mal de choses. Vous emprunterez le cahier d'Anaïs. Oui, mademoiselle. Tiens, fais-moi ma pièce. Mademoiselle Lantenay. Qu'est-ce que tu veux? Oh, la gueule! Eh bien quoi, tout le monde peut se tromper. Je fais toutes mes excuses, mademoiselle Sergent, pour mon inadvertance. Rapportez le cahier des petites. Tu vois là, c'est mon lit. T'as vu, c'est chic. On donne sur le dortoir des garçons. Avec ça, qui sont tentants. Le soir, ils se couchent à la même heure que nous, exprès. Et comme il n'y a pas encore de volets, ils essaient de nous apercevoir en chemise. Alors on s'amuse, on ouvre le rideau tout grand d'un seul coup pour les exciter. Celui-là, il est à qui? En principe, c'est le lit de la suppléante. Enfin, de ma sœur. En principe, hein. Elle s'en est déjà servie? Jamais. Un jour, je lui ai demandé pourquoi elle couchait pas avec nous, comme c'est le règlement. Et alors? Ça l'a mise en colère. Elle m'a dit que j'étais une buse et que si je continue à me mêler de ses affaires, elle me renverrait à la maison. Alors je lui ai dit, t'es mauvaise comme la gale. Alors elle m'a battue et giflée, je la déteste. T'es une oie, ma pauvre Luce. Il fallait lui jeter à la figure son histoire avec Richelieu, puis aussi... Mes compliments, Claudine. Vous donnez à cet enfant de jolis conseils. Et vous, de jolis exemples. Suivez-moi. Il est heureux que le mois de juillet approche. Vous sentez, n'est-ce pas, que je peux de moins en moins vous garder ici? Et votre arrivée, nos rapports ont été mal engagés. C'est votre faute, je vous l'assure. Vous m'avez immédiatement détesté. Vous avez repoussé mes avances, car je vous en ai fait, bien que ce ne soit pas mon rôle. Vous m'aviez paru intelligente et assez jolie pour m'intéresser, moi qui n'ai ni sœur ni enfant. Êtes-vous en train de me dire que j'aurais pu devenir votre petite aimée? Vous m'avez accusé de détruire l'amitié qui vous unissait à mademoiselle Lantenay, c'est injuste. Je ne l'ai jamais empêché de continuer ses leçons d'anglais. Ne dites pas ça. Je ne suis pas idiote et nous sommes seuls pour une fois. Vous me l'avez prise. Vous avez mis toute votre ardeur à la conquérir. J'en ai eu beaucoup de peine. Oh oui, là, soyez contente, j'en ai eu de la peine. J'ai su très vite qu'elle ne valait pas cher et ça m'a suffi. Tout ce que je souhaite maintenant, c'est qu'elle fiche la paix à cette pauvre petite Luce, qui dans le fond ne vaut pas mieux qu'elle. Je n'ai jamais compté l'indulgence au nombre de vos qualités. Croyez-moi, pour 10 sous de pastilles de menthe, elles vendraient l'une et l'autre leur famille entière. Et vous avec. Je le sais. Je ne reviendrai pas à l'école après les vacances. Nous allons vivre à Paris. Mais vous présenterez au brevet, n'est-ce pas? Oh oui. Anaïs serait trop contente si je ne le passais pas. Et puis papa se figure qu'il y tient alors. Moi aussi, j'y tiens. Vous êtes brillante, Claudine. Vous auriez pu devenir un merveilleux professeur. 3 ans d'école normale, levé à 5 heures, couché à 8, 2 heures de récréation sur 24. L'estomac ruiné après 3 ans de réfectoire. C'est bon pour elle, pas pour moi. Mais elles ne coudront plus les vêtements des autres, ne garderont plus les bêtes, ne tireront jamais plus des seaux du puits. Elles porteront un chapeau. Et elles auront le droit de mépriser leurs parents. Voilà pourquoi elles subiraient n'importe quel. Mon Dieu, il est l'heure. Allez vous mettre en rang, Claudine. Soyez tranquille. Je ne parlerai de ceci à personne. Je ne vous tourmenterai plus maintenant. Le train part à 7h38.
Nous arriverons au chef-lieu à 9h55. Les épreuves commenceront le matin même. Elles dureront 3 jours. Pas de trac. Essayez de bien dormir, de prendre un copieux petit déjeuner. Rôle du suc gastrique dans la digestion. Date de la bataille de Crécy. Diviser l'appareil auditif en oreilles internes, moyennes